CAN 2024. Amir Abdou, l'examateur qui fait des étincelles chez les pros après avoir créé la sensation lors de la phase finale de 2022 avec les Claquantes. Le sélectionneur comorien récidive avec les Mourabitounes et confirme qu'il est bien l'un des tout meilleurs en Afrique. Je ne suis pas un magicien, concédait un Amir Abdou tout sourire, lors d'une conférence de presse un soir de janvier 2023, à Alger. Le sélectionneur comorien de la Mauritanie était heureux, son équipe venait de remporter la toute première victoire de son histoire en phase finale d'une compétition continentale, en l'occurrence le championnat d'Afrique des Nations, CHAN 2023. Un an plus tard, l'Algérie peut légitimement douter de cette déclaration après l'élimination sans gloire de son équipe nationale par ces mêmes Mauritaniens lors de l'ultime journée du premier tour de la Coupe d'Afrique des Nations, CAN, qui se joue actuellement en Côte d'Ivoire. Sans véritable plan de jeu, les Fennecs se sont laissés piéger par des Mourabitounes qui se sont contentés de dérouler le leur, toujours sous la baguette d'Amir Abdou, pour remporter leur premier succès en phase finale de la compétition, après deux participations infructueuses en 2019 et 2021, à 51 ans. Ce franco-comorien né à Moroni et grandi à Marseille savoure l'exploit de son équipe face à l'un des grands favoris de la compétition, qui plus est dirigé par un autre fils de la cité phocéenne, Djamel Belmadi. C'est extraordinaire, lâchait-il au coup de sifflet final quand, après avoir serré la main de l'ancien joueur de l'OM, il s'est précipité sur le terrain pour partager sa joie avec l'équipe et son staff. Comme si rien n'avait changé depuis 10 ans, quand à l'époque il entraînait des amateurs dans les échelons inférieurs du football français. Désormais, Amir Abdou côtoie les sommets du professionnalisme et marque même les esprits des suiveurs de la CAN. Peu nombreux à avoir pronostiqué la qualification des Mauritaniens pour le huitième de finale qu'ils joueront ce 29 janvier contre le Cap-Vert. Le scénario n'est pourtant pas très éloigné de celui qu'avait écrit Amir Abdou avec la sélection comorienne lors de l'édition 2021 organisée au Cameroun. Déjà la magie avait opéré puisque, pour leur première participation à une phase finale de la compétition, les Claquantes étaient tombés les armes à la main en huitième de finale contre le pays organisateur, après être passés sur le ventre des Ghanéens, autres géants du continent, là encore lors du dernier match de poule. Par deux fois, réussir une telle performance avec des sélections inexpérimentées à ce niveau, ce n'est plus du hasard, veut croire Jamal Mohamed, actuel directeur sportif du FC Martigues, qui connaît Amir Abdou par cœur pour l'avoir assisté de 2014 à 2022 à la tête de la sélection comorienne. Carrière freinée par les blessures pendant 8 ans, les deux hommes ont fait ensemble des merveilles avec des bouts de ficelle pour élever les Claquantes jusqu'au 127e rang mondial. Loin d'être passé inaperçu, la performance avait déjà valu quelques éloges à Amir Abdou. Désigné parmi les 5 entraîneurs africains de l'année en 2020, non décerné pour cause de pandémie, et classé l'année suivante 3e sélectionneur au niveau mondial par le très pointu magazine SoFoot, derrière Luis Enrique, Espagne, et l'Italien Marco Rossi, Hongrie. Les connaisseurs apprécieront ce changement de statut relativement fulgurant pour quelqu'un dont les exploits footballistiques n'avaient guère dépassé les limites de la région aquitaine avant 2013. Jeune attaquant talentueux, d'après son aîné Saïd Ali Saïd Atoumane, ancien coéquipier sous les couleurs du Rapide de Moroni et aujourd'hui président de la Fédération de football des Comores, FFC, Abdou Amir voit ses espoirs de carrière freinés dès 22 ans par les blessures. Il joue quelques années pour des équipes de niveau régional à Agen et à Villeneuve-sur-Lot, avant de s'asseoir pour de bon sur le banc. Installé dans le Lot-et-Garonne, il fait ses classes en tant qu'adjoint dans un club de National 3 de la région, avant d'entraîner la réserve du SU Agen qu'il parvient à faire monter d'un échelon dès la fin de sa première saison. Il travaille comme agent territorial au service jeunesse de la mairie de Bon-Encontre, dans la banlieue agenaise, quand il prend les rênes, dès l'année suivante, de l'Entente Golfech Saint-Paul d'Espy, qui végète en division d'honneur, l'équivalent du 6e échelon en France. En 2 saisons, Amir Abdou fait monter les Tarn-et-Garonnais d'un cran et leur fait vivre leur plus belle expérience de footballeur amateur lors de la Coupe de France 2013 en arrachant, au pénalty, une qualification inespérée face aux pros de l'équipe de Luznac pourtant classée 3 bons niveaux au-dessus d'eux. Nous n'avons jamais dépassé le rond central, mais cela a suffi à marquer les esprits, se rappelle le coach, à commencer par ceux des responsables des instances footballistiques de son pays d'origine.
affilié à la Fédération internationale de football, FIFA, depuis seulement 2005, la FFC manque alors cruellement de tout, à l'image de son équipe nationale qui n'a pas disputé de rencontre officielle depuis 2 ans et croupit à la 198e place mondiale. Nous cherchions un bâtisseur, explique le président Atoumane, alors membre du comité exécutif de la fédération comorienne qui porte vite son choix sur Amir Abdou. Il était bien introduit dans la diaspora en France et coûtait évidemment bien moins cher qu'un entraîneur étranger, reconnaît aujourd'hui le dirigeant qui a su jouer de la fibre patriotique pour finir de le convaincre. Il n'a depuis jamais eu à le regretter, les claquantes non plus. Première victoire, nommée en janvier 2014, Amir Abdou débarque dans l'archipel avec les méthodes de travail qu'il a peaufinées toutes ces années auprès des amateurs. Il passe les premiers mois à identifier les joueurs, à mettre en place son staff, à préparer les séances d'entraînement et les causeries d'avant-match, vidéoprojecteur à l'appui. Il a tout professionnalisé en très peu de temps, confirme Jamal Mohamed, n'hésitant pas à payer parfois lui-même ses billets d'avion. Par son sérieux, il arrive à convaincre quelques professionnels de la diaspora de participer à l'aventure qui démarre officiellement en mars, lors d'un match amical contre le Burkina Faso, alors finaliste de la CAN précédente. Devant le public clairsemé du stade de Martigues, les claquants obtiennent un match nul aux allures de victoire qui vaut le soir même à leur sélectionneur les félicitations du président Azali Assoumani. 3 mois plus tard, les mêmes se feront éjecter par le Kenya au tour préliminaire de la CAN 2015. Comme disent ceux qui le connaissent bien, Amir Abdou ne lâche rien. Il construit son groupe en injectant du sang neuf, développe ses systèmes en même temps qu'un état d'esprit chez ses joueurs. C'est un fin tacticien et un gros travailleur qui sait obtenir le meilleur de son effectif, apprécie Saïd Ali Saïd Atoumane. Même sans vedette, les Comoriens commencent à obtenir des résultats, comme cette première victoire historique contre le Botswana lors des éliminatoires de la CAN 2017. 2 ans plus tard, au même stade de la compétition, ils font encore mieux en battant chez eux le Malawi et en accrochant le Maroc et le Cameroun. Pas assez néanmoins pour participer à leur première phase finale de la compétition. Ce sera chose faite pour l'édition 2021, après un parcours quasi parfait des hommes d'Amir Abdou, seulement battus par les Égyptiens lors des éliminatoires, et qui conserveront leur dynamique jusqu'au soir tragique de Yaoundé. 14 matchs sans défaite, certainement frustré de n'avoir pas pu être aux côtés de son équipe lors du 8e de finale perdu contre le Cameroun. Pour cause de Covid, Amir Abdou ne manquera pour rien au monde le rendez-vous de ce 29 janvier. Il a trouvé auprès des Mauritaniens la même envie de construire que celle affichée par les Comoriens en 2014. Il avait besoin d'un nouveau challenge, expliquent ses amis, qu'il avait déjà commencé à trouver avec le FC Nouadhibou, où il s'était engagé dès 2020, en parallèle de ses fonctions de sélectionneur, et avec qui il a remporté 3 titres de champion de Mauritanie. C'est donc tout naturellement qu'il prend la tête des Mourabitoun en mars 2022. Ils vont enchaîner ensemble 14 matchs sans défaite, pour se qualifier aisément à leur 3e CAN d'affilée. Quel que soit le résultat contre le Cap-Vert, la sélection mauritanienne et son coach ont déjà réussi leur tournoi après leur match contre l'Algérie. Cela n'empêche pas Amir Abdou de scruter depuis des heures le jeu de son adversaire, pensant déjà au discours qu'il va prononcer devant ses joueurs avant la rencontre. Je sais qu'il saura trouver les mots, affirme Jamal Mohamed. Sûr qu'il veut finir en beauté la mission qu'on lui a confiée et qui s'achève, contractuellement, en mars prochain. Même si les opportunités ne devraient pas manquer dans les jours et les semaines qui viennent. Il a aujourd'hui suffisamment d'expérience et de renommée pour entraîner n'importe quelle équipe du continent, estime Saïd Ali Saïd Atoumane, curieux de voir ce qu'il donnerait à la tête d'une grande sélection. Ce que pourraient bien devenir les Mourabitoun si jamais ils parvenaient à décrocher le titre au soir du 11 février.